Vous êtes bel et bien dans le 20h sur Tchad 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, à l'ouverture de cette édition. Rencontre interministérielle autour de l'exemption de visa sur le territoire national aux ressortissants des pays africains. En santé, la malnutrition continue de se propager dans le pays. En économie, un enseignant à la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de N'Djamena livre son analyse suite aux récentes déclarations du gouverneur de la BAC sur les performances de l'économie tchadienne. Bienvenue une fois de plus le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration Ali Ahmed Akhabaj, celui du transport et de l'aviation civile Fatima Goukouni Wadeh, le ministre du Tourisme Abakar Teguil et la ministre déléguée aux Affaires étrangères Fatima Aldine Garfa ont tenu une réunion ce mercredi 22 juillet autour de l'exemption de visa sur le territoire national aux ressortissants des pays africains. Cela fait suite à la décision du président de la République prise lors du Forum africain de l'eau, le avec Mohamed Ibrahim. 4 membres du gouvernement, Ali Ahmed Akhabash, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Fatima Goukouni Wedei, ministre des Transports et de l'Aviation civile, Abakar Rozi Teguil, ministre du Tourisme, et Fatima Adjine, ministre délégué aux Affaires étrangères. Au cœur des échanges, traduire en acte la décision du président de la République, celle de l'exemption de visa aux ressortissants des pays africains. Il s'agit pour les membres du gouvernement de définir les différents aspects afin d'assurer une application efficace de cette décision dès le 1er janvier 2027. De mener des réflexions avec tous les acteurs qui opèrent au sein de la plateforme aéroportuaire, la gendarmerie, les services au sol, le gestionnaire de l'aéroport, l'ADAC évidemment, les services des affaires étrangères pour mettre en œuvre la décision salutaire qui a été prise par le maréchal du Tchad, président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, chef de l'État. Cette décision, comme vous le savez, elle est lourde de sens puisqu'elle elle permet l'exemption du visa d'entrée sur donc, le territoire national pour les ressortissants étrangers. Le chef de l'État l'avait annoncé à l'ouverture du Forum africain de l'eau tenu à N'Djamena. Cette mesure s'inscrit dans la volonté des autorités tchadiennes de renforcer l'intégration africaine, faciliter la mobilité des personnes et de promouvoir les échanges économiques et culturels entre les pays africains. Les responsables de la sécurité aéroportière, les techniciens des différents départements ministériels sont appelés à mettre en place les mécanismes pour faciliter le traitement des passagers aux différents points d'entrée du pays, tout en garantissant le respect des exigences en matière de sécurité, d'immigration et de contrôle. Faisons suite aux récentes déclarations du gouverneur de la BAC sur les performances de l'économie tchadienne. Le professeur Thierry Mamadou Asngar, agrégé des universités et enseignant à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de N'Djamena, livre son analyse. Il décrypte les indicateurs annoncés, revient sur les raisons des bonnes appréciations des partenaires financiers et explique pourquoi une partie de la population estime ne pas encore ressentir les effets de cette croissance dans son quotidien. Suivez. L'origine de ces 5,3%, on ne sait pas. Il faut rentrer dans la comptabilité nationale pour dégager les sources de ces 5,3%. Donc l'économie est structurée en secteurs, ça n'a pas changé. Secteur primaire, secteur secondaire, tertiaire. Quelle est la contribution de chaque secteur dans ces 5,3% là. Donc là, pour trouver l'origine, il faut vraiment rentrer dans la matrice de la comptabilité sociale du pays. Voilà, hein, c'est ce terme élitiste dont vous parlez là, c'est ça. On a un chiffre global et il s'agit de décomposer ce chiffre pour trouver le secteur primaire intervenu pour combien dans cette affaire-là, secteur secondaire, etc. Pour que la croissance profite à la population, il faudrait que cette croissance soit accompagnée des politiques publiques ciblées et bien élaborées. Il ne faudrait pas continuer. Au Tchad, il y a une constante. Moi, je suis parti pendant quelques années, je suis revenu, mais il y a des problèmes que chaque année, la population retrouve les mêmes problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne comprennent plus rien. Chaque année, là, le même problème revient. Alors qu'on est censé, on a eu de la croissance, on a eu des trucs.
je fais allusion quand même aux inondations. Mais chaque année, nous vivons des trucs incroyables. Hein? Donc, ça là, est-ce que c'est par manque de politique publique? Attendez, vous avez des municipalités, la mairie centrale, les arrondissements, jusqu'à monter au ministère de l'urbanisme, aménagement du territoire, etc. Donc, à tous les niveaux, nous pouvons mener des actions qui puissent quand même porter sur ce... Là, c'est vrai, quand la nature s'y met, quand la nature s'énerve, bon, l'homme est très faible. Mais anticipons les choses correctement. N'attendons pas. Voilà. Dans le cadre du 3e recensement général de la population et de l'habitat, la communauté Concordat de la province du Lac se mobilise activement afin d'accompagner les efforts du gouvernement. Objectif, participer à la réussite de cette importante opération nationale. Fanta Asue pour les détails. Le 19 juillet dernier, une importante mission composée de hauts cadres civils, de responsables politiques et d'opérateurs économiques a séjourné dans la sous-préfecture de Guili-Guili, province du Lac. La mission avait pour principal objectif apporter un appui logistique et financier aux agents recenseurs déployés sur le terrain, tout en sensibilisant les populations sur l'importance de participer pleinement au recensement. Selon les responsables, c'est un outil indispensable pour connaître avec précision les réalités démographiques du pays. Les données recueillies permettront à l'État de mieux planifier les infrastructures, les écoles, les centres de santé, les routes, ainsi que les politiques de développement adaptées aux besoins des populations. À travers cette initiative, la communauté Concordat réaffirme son engagement citoyen en faveur du développement local et national. Les membres de la mission ont invité chaque ménage à accueillir favorablement les agents recenseurs et à fournir les informations exactes dans un esprit de responsabilité et de patriotisme. Lundi, les autorités ont décidé de proroger le délai du recensement en vue de rattraper les retards de déploiement, réorganiser les équipes sur le terrain, poursuivre le ratissage pour s'assurer que toute la population est bien comptabilisée et de toucher les zones enclavées. Ouverture ce 22 juillet à Combra d'un atelier de sensibilisation et de prévention sur les risques liés aux violences basées sur le genre, l'exploitation et aux abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel. C'est dans le cadre du projet d'appui à la transformation numérique au Tchad. Les travaux ont été ouverts par le secrétaire général de la province du Mondoul, Dimas Djedoumboum. On fait le point avec Dominique Didio. Cette rencontre de sensibilisation et de prévention sur les risques liés aux violences basées sur le genre, à l'exploitation et aux abus sexuels, ainsi qu'aux harcèlements sexuels, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des sous-projets du projet d'appui à la transformation numérique au Tchad. Cet atelier vise à renforcer les capacités des participants sur les mécanismes de prévention, de signalement et de prise en charge des cas de violences basées sur le genre, d'exploitation et d'abus sexuels, ainsi qu'aux harcèlements sexuels, tout en favorisant une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des sous-projets du PATEN. Le chef de mission Nodjoukwambaye Bero Maturin déclare que la lutte contre les violences basées sur le genre, l'exploitation et les abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel constitue aujourd'hui un impératif pour tout projet de développement. Au-delà de la réalisation des infrastructures, le projet a le droit de garantir que les interventions se déroulent dans un environnement sûr, inclusif et respectueux de la dignité de chaque personne. C'est pourquoi le PATEN place la protection des populations, notamment des femmes, des filles et des groupes vulnérables au cœur de son action. Cette ambition ne peut être atteinte qu'avec l'implication de tous les acteurs. Dans son allocution, le secrétaire général de la province du Mandoul, Dimas Ndjedboum, a souligné l'importance de promouvoir un environnement de travail sûr, inclusif et respectueux des droits humains. Il a invité les participants à s'approprier les outils et les bonnes pratiques présentés au cours des travaux afin de prévenir efficacement les risques liés aux violences basées sur le genre, à l'exploitation et aux abus sexuels, ainsi qu'à l'harcèlement sexuel dans les zones d'intervention du projet. Les travaux de l'atelier se poursuivront avec des communications techniques, des échanges d'expériences et des recommandations destinées à renforcer le dispositif de prévention et de protection des communautés bénéficiaires. Entre bilan, fraternité et perspectives d'avenir, le réseau des médias catholiques du Tchad a organisé une rencontre placée sous le signe de l'unité.
autour du père Fabrizio Colombo et de Monseigneur Dominique Tinoudi, évêque de Pala. Les participants ont renouvelé leur engagement, celui de porter une parole forte et rassembleuse à Bangor, Kapili, Blaise et Abakardimi pour les détails. Grandir ensemble dans la communion et continuer de s'aimer l'espoir, c'est en substance le message fort délivré par le directeur de la radio Terre Nouvelle, Marco Bertoli, lors de l'ouverture de cette rencontre stratégique. Au-delà du bilan de travail, le coordinateur du réseau des médias catholiques du Tchad, Dintamra Percy Sévérin, a appelé l'ensemble des participants à des travaux placés sous le signe de la franchise, de l'écoute et de la responsabilité collective. Cette rencontre est bien plus qu'un simple cadre de travail. Elle est une occasion privilégiée de nous retrouver en famille, d'évaluer ensemble notre manière de servir la mission de l'Église à travers nos radios et de réfléchir aux voies qui nous permettront d'être plus efficaces, plus solidaires et plus professionnels. Une ambition soutenue à l'échelle internationale par la présence du père Fabrizio Colombo, président du CREC International, partenaire essentiel du réseau, a salué le travail accompli sur le terrain tout en appelant à une communication toujours plus responsable, ouverte et professionnelle face aux défis actuels. Présent aux côtés des communicateurs, Monseigneur Dominique Tinoudi, évêque de Pala, a quant à lui rappelé la responsabilité éthique et spirituelle des médias de l'Église. Pour là, l'information doit rester un levier de paix, d'écoute et de cohésion sociale au plus près des réalités locales. Les médias catholiques ont une mission irremplaçable, être des instruments de vérité, de paix, de dialogue, de justice et d'espérance. Nos radios ne sont pas seulement des moyens techniques de diffusion, elles sont des espaces d'évangélisation, d'éducation, de promotion humaine et de développement intégral. À l'issue de cette rencontre de 2 jours, le réseau des médias catholiques repartira remobilisé avec une mission renouvelée et une fois intact dans sa mission, le réseau confirmera sa place d'acteur majeur du paysage médiatique, déterminé à faire entendre la voix de la fraternité à travers tout le Tchad. Au Tchad, la malnutrition continue de toucher de nombreux enfants. Au centre de santé d'Ardeb Djoumal, les équipes soignantes assurent chaque jour le dépistage et la prise en charge des cas. Suivez le reportage de Yolong. Au centre de santé d'Ardeb Djoumal, la journée commence très tôt. Les infirmiers procèdent d'abord au tri des fiches avant de recevoir les enfants venus pour une consultation nutritionnelle. Un à un, les enfants passent par les différentes étapes de la prise en charge, consultation, dépistage, mesure du poids et de la taille, puis du périmètre branchial, un indicateur essentiel pour détecter la malnutrition. Les enfants diagnostiqués malnutris reçoivent ensuite du plumpinode, un aliment thérapeutique prêt à l'emploi. Chaque enfant repart avec 10 sachets pour une semaine de traitement à raison d'1 sachet par jour, conformément au protocole de prise en charge. Au Tchad, la malnutrition reste un problème de santé publique. Elle est principalement liée au manque d'hygiène, au paludisme et au sévrage précoce ou brutal des enfants. La plupart même des causes de malnutrition, c'est les problèmes d'hygiène en général. Donc nous sommes en train de sensibiliser. Avant chaque séance, là, nous sensibilisons les femmes. Pour les mères venues avec leurs enfants, cette prise en charge représente un véritable soulagement. Elles repartent rassurées avec les aliments thérapeutiques et les conseils nécessaires. Dès que j'ai pris les pilules là, j'ai vu des nouveaux changements. Et ma fille même, là, alhamdoulilah, elle est en bonne santé, elle mange tranquillement. Comme moyen de lutte, l'allaitement maternel se positionne avec efficacité. La responsable du centre de santé parle d'un allaitement exclusivement des 6 premiers mois afin de réduire les risques de malnutrition. Les mamans doivent allaiter leurs enfants au sein parce que le sein, c'est un aliment complet. Un aliment complet, riche et contient 90% de l'eau et c'est ça, et ça rend l'enfant fort. Grâce au dépistage précoce et à la prise en charge nutritionnelle et à la sensibilisation des parents, le centre de santé d'Ardeb Djoumal poursuit son chemin contre la malnutrition.
Sur la période d'octobre 2025 à septembre 2026, environ 2 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois souffriront de la malnutrition aiguë selon l'analyse IPC malnutrition aiguë de 2026. En santé, toujours parlons cette fois du fibrome utérin qui est une tumeur bénigne et qui se développe au niveau de l'utérus. Selon le gynécologue obstétricien Dr Manika Sepalouma, il est très fréquent chez les femmes en âge de procréer. Il peut passer inaperçu ou dans certains cas provoquer des saignements abondants, des douleurs pelviennes ou des troubles de la fertilité. Écoutez. Le fibrome est une pathologie fréquente ces derniers temps. Beaucoup de femmes présentent le fibrome. En réalité, le fibrome, c'est quoi? Le fibrome, c'est une tumeur bénigne. Autrement dit, c'est une masse qui se développe aux dépens des tissus utérins. Quand les hormones féminines sont perturbées, ça peut favoriser l'apparition d'un fibrome ou d'un myome. Fibrome, myome, c'est la même chose. Et donc, voilà les prédispositions. Donc, le facteur ethnique, l'hérédité et ensuite l'âge avancé sans procréation. Et donc, si une femme dure sans avoir d'enfant jusqu'à 30 ans, elle a beaucoup plus le risque de présenter les fibromes. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, l'estrogène, qui est une hormone qui va stimuler l'utérus pour faire l'apparition des règles. Et donc, chaque fois, la femme est stimulée. Alors que la différence, c'est une femme qui conçoit, elle va rester 9 mois. Son utérus est en repos. Il n'y a pas une stimulation hormonale. Mais une femme qui ne conçoit pas, durant tout son temps, son utérus est stimulé par ces hormones, par l'estrogène. D'où, à force de piquer, je vous donne un exemple. Si vous prenez une aiguille, vous piquez une place, piquez, ça va devenir comment? Noir à fil de temps. Et donc, ça crée des problèmes. Les femmes qui conçoivent plus n'auront pas de fibromes. Celles qui conçoivent, par exemple, tous les 2 ans, n'auront jamais de fibromes. Mais celles qui ne conçoivent pas, elles ont ce risque d'avoir les fibromes. En prélude au festival culturel annoncé dans le monde, le président intérimaire du conseil provincial a réussi en audience ce 21 juillet le promoteur culturel Ghost MG. Ils ont essentiellement échangé sur l'organisation du rendez-vous culturel et sa réussite. On retrouve une fois de plus Dominique Didio. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Festival des artistes du Mandoul, un événement destiné à promouvoir les talents artistiques et culturels de la province. Au cours des échanges, Ghost MG a présenté les grandes lignes du projet, notamment les objectifs du festival, les activités prévues ainsi que les retombées attendues en matière de valorisation du patrimoine culturel, de promotion des jeunes talents et de renforcement de la cohésion sociale. Le président intérimaire du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raikna Béalouma, a salué cette initiative qu'il qualifie de porteuse d'espoir pour la jeunesse du Mandoul. Il a réaffirmé l'engagement du conseil provincial à accompagner les actions qui contribuent au rayonnement culturel de la province et au développement socio-économique à travers les industries créatives. Les deux parties ont convenu de maintenir une étroite collaboration afin d'assurer la réussite de ce festival, appelé à devenir un rendez-vous culturel majeur du Mandoul, favorisant l'expression artistique, la découverte de nouveaux talents et le vivre ensemble. Dans la mouture internationale en République démocratique du Congo, l'opposition reporte sa marche et conditionne sa participation au dialogue. Guerre Moyen-Orient, 11e nuit de frappe américaine contre l'Iran, et puis la France adopte l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Hashtag Albassou. La plateforme d'opposition C64 en République démocratique du Congo a annoncé lundi le report de sa marche contre la réforme constitutionnelle, initialement prévue ce mercredi à Kinshasa. Une décision qui intervient alors qu'un dialogue national est évoqué par la présidence. Le rassemblement devait se tenir dans le centre-ville de la capitale congolaise pour dénoncer le projet de modification de la Constitution
portée par le camp présidentiel. Mais l'opposition a choisi de temporiser le 17 juillet. Les responsables des principales confessions religieuses du pays ont annoncé que le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord pour l'organisation d'un dialogue entre fils et filles du Congo. Une proposition accueillie avec prudence par l'opposition qui exige sa tenue avant le 15 août et réclame des garanties préalables avant toute négociation. Tôt mercredi, l'armée américaine a déclaré avoir achevé sa 11e nuit de frappe contre l'Iran, alors que les attaques menées à travers le Moyen-Orient éclipsaient les efforts diplomatiques déployés au Pakistan pour sauver un accord de cessez-le-feu provisoire qui s'est effondré. Le commandement central américain a indiqué que les cibles comprenaient des hangars d'avions et des sites de stockage de drones. Cette nouvelle vague de frappes est intervenue après que le président Donald Trump eut laissé entendre que les frappes allaient s'intensifier. Avant les dernières frappes, le ministre iranien de l'Intérieur s'est rendu au Pakistan, un médiateur clé dans ce conflit, dans le but de relancer les efforts diplomatiques. S'exprimant mardi depuis le bureau ovale, Trump s'est montré peu optimiste quant à éventuelles négociations, affirmant que les États-Unis n'avaient aucun intérêt à se rencontrer. Interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, une décision définitivement adoptée mardi par la France. Il est question de la protection des enfants et des adolescents. Le président français avait fait de ce chantier une priorité pour la fin de son mandat. La mesure devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre pour les nouveaux comptes et à partir du 1er janvier 2027 pour les comptes existants déjà sur les plateformes et à partir du 1er janvier 2027 pour les comptes existants déjà sur les plateformes. Selon le ministre délégué au numérique, le test a été critiqué par une partie de la gauche, notamment la France insoumise qui a voté contre et s'est interrogé sur la mise en œuvre concrète de l'interdiction. Ainsi prend fait cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.